Nicolas Dumont, c'est le mec qui était au collège avec toi, que tout le monde a oublié. Et en fait, aujourd'hui, tu le retrouves sur un truc genre LinkedIn ou un truc à la con comme ça, et il a un poste de ouf. Il est genre directeur des capsules à Starbucks, tu vois. Ou un truc, et il gagne plein de thunes à faire que des réunions à la con, à parler américain, parce qu'il parle américain, Nicolas Dumont. Forcément, tu vois, Nicolas, forcément. et Avec l'accent de François Hollande. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode de notre NBA Weekly Report. Je pense, ou j'espère, ou si ce n'est pas le cas, allez voir l'épisode qu'on a fait la semaine dernière avec Quentin de la TBA. Pour ce deuxième épisode, j'ai la chance d'être avec Simon. Simon, salut, comment tu vas? Ça va Tom, très bien, et toi, et vous, et tout le monde? Bon écoute, moi perso ça va et je pense que tout le monde va bien. En tout cas j'espère et si c'est pas le cas, bon courage à ceux qui ne vont pas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'actualité NBA, de ce qui s'est passé lors de cette semaine, que ce soit sur les parquets et en dehors. On a eu encore eu une grosse semaine mon Simon. Écoute, je te propose qu'on y aille directement parce qu'on a pas mal Ouais, de choses à voir. ouais, On a cette commencé semaine cette semaine, Non, bah c'est ça, des chocs, des records. Enfin, il y a eu plein de trucs cette semaine, on va voir ça. On a on a eu beaucoup de choses et tu l'as très bien dit, on a commencé par 2 énormes chocs. On les avait un petit peu pré-shot de toute façon, sur le dernier épisode la semaine dernière. Cette double confrontation entre Denver et OKC, le duel entre guillemets de MVP entre Shai et Jokic. Hem, on va donner les résultats rapidement et puis je vais te lancer un petit peu, je vais te demander ton avis sur cette double confrontation. Le premier match a eu lieu dans la nuit de le soir, le dimanche soir à 18:00, victoire d'OKC 127-103. Victoire qui s'est dessinée au fur et à mesure du match, même si OKC n'a pas été trop inquiété, mais qui s'est vraiment fait dans le 4e quart-temps. Et en back-to-back, du coup, Denver a pris sa revanche. Victoire 140-127 le lendemain. Donc voilà, un partout sur cette double confrontation. Qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que tu en retires des enseignements, un MVP potentiel, une finale de conf? Plusieurs choses. C'est vrai qu'on a résumé un peu ça au duel des MVP et ce qui est bien, c'est que, bah, ils ont joué le jeu, je trouve. Il y a pas eu d'esquive, les 2 étaient là. Shai a quand même, je pense, marqué un peu plus de points peut-être que Jokic. Moi, j'ai Ouais, l'impression en tout cas, sur la double confrontation. En cimentant une espèce de j'ai l'impression que tout le monde a alors farce pas tout le monde n'a pas le même vote, mais tout le monde a la même vision du truc. Jokic est le meilleur joueur du monde, mais la saison de Shai, compliqué de la laisser sans comment dire? Sans une trace dans l'histoire. Et tout le monde est un peu avec ce dilemme-là parce que tu te dis, bah, soit tu le donnes en gros à Jokic et tu le cimentes comme quasiment le meilleur pivot de l'ère moderne, depuis je sais pas qui, enfin voilà, et évidemment le meilleur joueur du monde. Et de l'autre côté, tu as Shai qui fait une saison en leader d'Oklahoma. Bon, alors après les stats et tout, ça parle de je crois que c'est comparable à Jordan 90 et tout, mais moi je trouve c'est ça. surtout, et dans le match là, on l'a vu et tout, il est devenu, encore plus que l'an dernier, il est devenu inarrêtable. C'est-à-dire que c'est l'autre Mmh. mec, enfin il y en a peut-être deux trois autres dans la ligue, hein, mais c'est le avec Jokic, tu as l'impression tu peux rien faire. Il va choisir ses spots, il va naviguer comme ça, tête de raquette, dans ce rôle de grand meneur, shooter, tu vois? Ouais. Et il est vraiment là, on l'a vu contre Boston, c'est ça qui était intéressant, c'est pour revenir contre Denver, pardon, et on parlera après de Boston. Mais moi, j'ai trouvé effectivement, je l'ai jamais vu aussi fort, je pense, SGA là, qu'en ce moment. Mais les 2 hein, en vrai, hein. Les 2 atteignent potentiellement un Ouais, espèce de prime, c'est vrai. après, bon, on voulait pas forcément revenir sur ce débat qui a eu lieu et vous avez pu, entre guillemets, entendre parler et discuter un petit peu toute la semaine. Donc on va pas forcément faire de focus là-dessus, de focus sur le MVP. Hem, l'idée est simple, c'est-à-dire que vous avez un pivot qui va terminer en triple-double de moyenne avec des pourcentages all-time et un niveau de domination qu'on a rarement vu, en fait, dans l'histoire du basketball, que ce soit moderne ou même globalement, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'un pivot aussi dominant et même un joueur aussi dominant et qui a tu as cette impression visuelle qui fait ce qu'il veut sur un terrain et à partir du moment où les mecs autour arrivent à mettre un petit peu d'intensité ou mettre un petit peu leur panier, c'est flagrant. Nikola Jokic est sur un niveau de domination qu'on a rarement vu. J'ai même vu des Mmh. comparaisons avec, du prime LeBron. Est-ce que Jokic, à l'heure actuelle, ce serait pas meilleur que du prime LeBron? Enfin bref, tu vois? Des discussions un Mmh. peu complètement folles et à côté, tu as SGA, tu as raison, qui nous pond une saison, Jordan 89-90. Hem, donc en l'appréciation est délicate. Ce qui est évident, c'est que OKC, s'est qualifié cette semaine en play-off, a validé son ticket, Oui. a quand même
11 défaites d'avance sur Denver. Mmh. Donc à voir en quel sens ça peut peser dans la balance. Moi clairement là-dessus, je te lance Simon. Demain, si tu as la possibilité de choisir ta finale de conférence à l'Ouest, est-ce que cette double confrontation t'a fait saliver, t'a donné un peu l'eau à la bouche? Ouais, c'est vrai que ça donne envie de les revoir en play-off. A priori, s'ils se croisent du coup, enfin on verra, ça on c'est encore pas, mais normalement on parle des équipes vouées à finir 1 et 2. Ça a l'air d'être, bon OKC c'est sûr. Potentiellement, ouais. Denver devrait finir deuxième. Maintenant, je me suis dit aussi, et c'est bien que tu me poses cette question, pendant le match, je me suis dit: «Est-ce que comme quasiment tout le temps en fait, bah, il y en a une des 2 qui va merder en cours de route et le rendez-vous tant attendu», tu vois? On n'a jamais la finale qu'on attend ou presque, et en fait, on n'a pas non plus toujours les finales de conf, attendues et cetera parce que, bah, voilà, les playoffs, le jeu des dynamiques. L'an passé, quand même, mine de rien, tu vois, bah, Dallas sort OKC au deuxième tour, alors qu'OKC finit premier. Denver a merdé contre Minnesota. Ouais. Là, ça va être un peu le fil rouge de toute façon de toute cette émission, je pense. Mais on commence à regarder les matchs en pensant vraiment aux playoffs en tête et avec ce jeu de qui va croiser qui, et cetera. Minnesota revient fort, on va en parler. Et Minnesota au complet est quand même une équipe qui est capable de poser pas mal de soucis. T'as les équipes un peu plus jeunes, mais comme Memphis, Houston, faut quand même se les farcir et tout. Moi, j'ai l'impression que, évidemment, que j'attends OKC Denver et qu'en fait, je vais avoir une surprise. Que l'un des 2 va se prendre les pieds dans le tapis avant ou que je sais pas. En fait, j'hésite, je sais pas. Au début, pour finir ma réponse là, pendant le match, tu vois? Et en ce moment, tu te dis: «C'est les 2 meilleures équipes, là, en ce moment, à l'Ouest», Ouais. c'est vrai. Mais c'est pas là maintenant. On est quoi? On est le 15 mars. C'est bien d'être les 2 meilleures équipes de l'Ouest le 15 mars, mais la dynamique et tout ça, c'est bien, mais on reparle de ça dans 2 mois, quoi. Ouais et concrètement et puis on parle de petite alerte blessure. Il y a eu une alerte blessure quand même pour Aaron Gordon qui est sorti, pendant le premier match. Donc on sait que de l'autre côté, bon Jalen Williams est sorti lors du deuxième, mais est déjà revenu, donc là, il y a pas trop de soucis là-dessus. Mais on sait qu'il y a des joueurs injury prone de Tatum Holmgren, donc tu as raison, en fait. C'est une double confrontation qui nous donne une idée à l'instant T, mais c'est quand même Ouais. dur de se projeter pour les playoffs. Donc on Mais je va te quand renvoie même, la question. Toi, tu ouais. as eu l'impression d'avoir vu la finale de conf? La future finale de conf? Alors je sais pas si j'ai eu l'impression de l'avoir, en tout cas, si ça l'est, je serais content que ça le soit. Ouais, ouais. Parce que globalement que ce soit sur la dynamique globale de la saison régulière et même sur, cette espèce de duo de duel de systèmes de jeu complètement différents. J'ai trouvé ça quand même Mmh. très, très stylé et puis même, ne serait-ce que les ajustements de la veille au lendemain, en fait, qu'a mis en place Ouais. Denver, ouais, Mike Malone et toute l'équipe a mis en place. J'ai trouvé ça super intéressant donc je me dis, avec Oui, un puis il y peu avait de un petit chance côté comme en play-off, quoi. voilà, Tu rejoues tout de suite ton adversaire, qu'est-ce que tu c'est ça. fais? C'est ça et je me dis, tu vois, j'essaie de me projeter, je me dis globalement sur une série en 7, je kifferais voir 7 matchs entre Denver et OKC pour aller en finale NBA. Ouais, je comprends. Donc ce qui ne veut pas dire qu'il y a pas d'autres équipes attrayantes, mais je vois vraiment ces 2 équipes chauds à taper en tout cas. Tu vois, sur une série en 7 matchs, bon courage pour des équipes à l'Ouest. Enfin, va falloir se lever tôt et aligner vraiment toutes les planètes pour aller sortir ces équipes-là. Ils ont ils ont sans doute un peu de marge, mais on verra, on va en reparler tout au long de l'émission. Ouais. Moi, j'ai quand même je sais pas, j'avais cette impression pendant ce match et tout ça de me dire il y a des écarts à Mmh. l'Ouest entre les niveaux d'équipe et tout, mais la saison a été tellement bizarre pour plein d'équipes et en fait, elles sont OKC au-dessus du lot, OK, mais en saison régulière, on va voir en play-off et le reste m'a l'air quand même assez proche Ouais. en quand même. Et tu sais que bon, on verra, mais avec le jeu des je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on est trop en mode, on fait trop confiance parfois à la saison régulière. Là, il y a des équipes qui reviennent, je reparle de Minnesota et tout. On va voir, on va Ouais. voir. Moi, j'ai l'impression qu'on tend quand même vers, peut-être quelque chose d'assez choquant ou des upsets un peu peut-être pas des upsets, mais que ça va en fait, dès le début, ça va galérer. Même les gros, on va se dire: «OK, il y a de la marge». Même sur Houston, même sur les équipes qui vont Mmh. finir 6-7 là, les Warriors, les Lakers, tu vois? Ouais, Oh, ouais, complètement. Bah, écoute, c'est bien. Je te propose qu'on enchaîne un petit peu sur les dynamiques à l'Ouest. ouais, On va rester à l'Ouest pour le moment. Tu en as parlé, Houston qui reste, sur 5 victoires consécutives, qui avait galéré un petit peu la semaine dernière et qui là s'est bien lancé cette semaine. De l'autre côté, c'est les Lakers. On l'avait pré-shot un petit peu avec la ouais. la la blessure de LeBron. 4 défaites consécutives.
Tu as eu des gros matchs. Bon, alors certes, tu as perdu contre Brooklyn, mais tu perds concrètement contre Boston, Milwaukee et Denver la nuit dernière. D'ailleurs, le match contre Denver, match vraiment très cool à suivre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de vous faire un résumé. Il y avait personne, hein, il y avait pas Luka, il y avait pas LeBron, il y avait pas Dorian Finney-Smith, Oui, mais c'est ça, il y a pas que enfin, il y a LeBron, mais voilà. il y a personne qui est là, en fait. Voilà, donc voilà, 2 dynamiques qui se sont un petit peu inversées et malgré, tu vois, ces gros streaks de 5 victoires et 4 défaites, bah, finalement, le bilan des défaites est égal entre ces 2 équipes, entre Houston et les Lakers, tu es à 25 défaites. Entre les 2 équipes s'intercale Memphis, pareil 25 défaites, donc tu vas vraiment avoir un duel pour l'avantage du terrain et il faut pas perdre trop de temps parce que tu l'as très bien dit, derrière, tu as Minnesota et les Warriors, qui sont chauds Mmh. bouillants. Les Warriors qui restent sur 6 victoires consécutives et globalement sur je crois, si je te dis pas de bêtises, sur une streak de 13 victoires et une défaite depuis l'arrivée de Butler. Et puis Minnesota, là, avec Ouais, le retour de Randle. Ouais, Minnesota avec le retour de Randle qui reste sur 7 victoires. Comment tu les vois un petit peu les dynamiques de ces équipes? Est-ce que toi, il y a une équipe que là, tu sens vraiment avoir passé un step et qui, bah, tu parlais potentiellement d'un upset, que tu vois potentiellement réaliser quelque chose d'assez fou sur la fin de saison? bah, c'est compliqué à se projeter. En fait, les équipes sont en train de se ranger, au fur et à mesure, tu vois? OKC va finir 1er et qualifié pour les playoffs, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que Denver, sauf, Denver va être dans les on va dire avec l'avantage du terrain, va jouer sa Ouais. série de 1er tour avec l'avantage, tu vois? Ça me paraît voilà. Et après, franchement, même si, au niveau de mathématiques, il y a pas tant que ça d'écart et tout, c'est compliqué. Houston, c'est les dynamiques. Houston est sur une vraie bonne dynamique. Les Lakers, va falloir qu'ils reprennent des victoires dès que LeBron revient, tu vois? Pour pas Pas trop finir s'ils tombé. veulent pas finir 5-6 et avoir voilà. Minnesota est en train de recoller là avec leur série, Mmh. est en train quasiment bah, ils sont à alors les Warriors sont à 38-28, les Wolves sont à 39-29. C'est ça. C'est on ne peut plus serré. C'est intéressant. Memphis, tu vois, je pensais que Houston allait décrocher parce qu'on a l'impression puis en fait là, ils refont une série. Mais tout le monde gagne pas quand même pas mal de matchs. Ouais, tu as des bilans équilibrés de toute Écoute, façon, tu regardes, sur les ouais, ouais, streaks. ouais, Mmh. si on devait se mouiller, il y a ça va être je pense, on verra le tableau, mais en gros, tu vas avoir OKC d'un côté, Denver de l'autre et tu as cette Ouais. espèce de d'équipe qui va finir 3e ou 4e, qui va jouer son 1er tour avec l'avantage du terrain, qui va peut-être bénéficier d'un moment où Denver a déjà galéré son 1er tour et qui, en fait, comme ça, va aller en finale de conf, tu vois? Où le Mmh. tableau peut s'ouvrir ou une blessure grave à OKC. Tu vois, OKC, par exemple, moi, je me faisais la remarque en les voyant jouer, je trouve que, mmh, en fait, c'est pas qu'OKC toutes les équipes de l'Ouest, alors avec à des degrés moindres, mais aucune me paraît, comment dire ça? Moi, j'ai l'impression que Boston, tu vois, ils sont au-dessus du lot, à l'Est. Pour plein de raisons, même si Cleveland est fantastique et à l'Ouest, je me dis: «C'est à celui qui dont les problèmes vont le moins être exposés en play-off». Ouais, je Chaque vois ce que équipe tu veux a une dire. grosse, voire 2 failles. Mmh. OKC, il y a un manque d'expérience et je trouve que les lieutenants Shai maintenant, je suis rassuré sur le mental et tout en play-off. Jalen Williams, pardon et Chet Holmgren, je demande encore à voir, tu vois? Dans Ouais. des séries en 7, des matchs 6, des matchs 7, des trucs où, la lumière va être, intense. Mmh. Par contre, je suis hyper rassuré par leur profondeur et toute l'armée là qu'ils ont de Asia Joe, tu vois? Wallace, tout ça et tout, Wiggins, ils sont tous super forts. Mais je me dis aussi, j'entendais ça dans un podcast, je sais plus qui tire ça, mais la formule est je la reprends quoi, c'est vrai. À la fin, sur le terrain, faut en mettre que 5. Il faut à un moment, OKC, ça va être aussi tu mets lesquels quoi. Ouais. Est-ce que tu joues Holmgren, Hartenstein contre qui? Enfin ça donc enfin voilà. Denver, ça, c'est ça leur faille. Denver a quand même ce problème dès qu'il y a pas Jokic, tu as l'impression que c'est une autre équipe et qui est qui est C'est qui est pas compliqué. capable de gagner un tour de play-off. C'est C'est compliqué, c'est hein. fou, hein. Ouais, Et puis moi, je trouve quand même qu'il y a un relatif manque de shooting, toujours ah, quand je les vois. Je suis complètement. pas, un peu Ah, complètement, complètement, et cetera, complètement. voilà. Pas tous les faire, mais je vais pas tous les faire et tu vois, selon il y a des équipes qui vont pas exploser le manque de shoot de Denver, il y a des équipes où au contraire, ça va se voir dès le 1er match. Mmh. On sait pas en je sais pas. Toi, tu as une intuition? Tu vois une équipe, sortir du lot? Bien, c'est rigolo ce que tu dis parce que c'est vrai que je te rejoins complètement dans le fait où tu as l'impression que dans chacune des équipes de l'Ouest, tu as une faille. En dehors d'une grosse blessure d'une superstar, j'ai envie de te dire que même la Oui. costard ou en tout cas le lieutenant a un rôle prépondérant dans la série qui va venir. Dans le sens où à Ouais, OKC, c'est tu en peut-être à as celui qui parlé. aura le meilleur lieutenant, quoi. Voilà, c'est ça, parce que globalement, tu sais que Mmh. le niveau de tes superstars, c'est-à-dire que j'ai aucun doute sur le fait de dire que demain, Mmh. Jokic, Shai, LeBron,
même, tu vois, je me projette un peu Curry. moins haut, tu vois, mais Curry, Anthony Edwards, Jaren Jackson Jr., tu vois, des mecs comme ça puissent tenir un Mmh. niveau relativement équivalent à ce qu'ils nous fournissent sur la saison régulière. Mmh. Mais j'ai des vrais doutes sur des Jalen Williams, sur des, Jamal Murray, Ouais. sur des, à côté, tu vois, faudra voir comment ça prend réellement en playoff, mais Butler, Green, Curry, est-ce que ça va l'alchimie va vraiment être si bonne que ça en playoff? Et Est-ce qu'il les que Warriors, voilà, est-ce qu'à Minnesota, là, ça se passe très bien, mais quid de Julius Randle en playoff? Enfin, tu vois, à chaque fois, j'ai ce petit doute sur ouais, la bien sûr. deuxième pièce et pour moi, c'est vraiment l'équipe ou les équipes qui arriveront à garder C'est l'alchimie de la intéressant. saison régulière, qui pour moi iront le plus loin et en ce sens et c'est là-dessus que je veux te lancer. Sur les équipes un peu mid là, qui ont des bonnes dynamiques actuelles et qui ont modifié un peu leurs équipes après la trade deadline, qui avaient fait un mauvais début de saison et qui vont mieux, type Minnesota et Golden State là depuis 2 semaines. Je mets aussi dans le range les Clippers qui sont finalement pas si loin et qui après avoir galéré un petit peu avec le retour de Kawhi qui commence à vraiment remonter en pression et tout, commence à redevenir intéressant. S'il devait y avoir un upset sur le premier tour, ne serait-ce que sur le premier tour, tu vois? Houston on part du principe que Houston et Memphis, Ouais, à l'heure j'ai bien. actuelle, Ouais, accueillent au ouais, premier tour. Donc tu joues, tu vois, ouais. tu Oui, aurais on part sur le classement actuel. voilà, Les tu 3 aurais un séries du Memphis classement actuel. Lakers tu aurais un Memphis Lakers et un Houston Golden State. Est-ce que pour toi, c'est pas les Lakers et Golden State qui passent sur ces 2 séries-là? Bah, ça si tu dois en tout cas, les Warriors contre Houston, effectivement, ça paraît et les Lakers, bah, après, j'allais dire, faut voir les blessures, mais parce que là, Mmh. j'ai une impression, c'est là, LeBron n'était pas là et Bah, c'est tout, la mais tu dynamique, ouais. envie de effectivement et puis la question derrière la question dans la question, c'est en fait, qui sont les 4 vraies meilleures équipes de cette conférence, puis les 2 et cetera et tout, selon le jeu. Les Warriors, ils font flipper depuis Les le début. Warriors, Si c'est Butler est effrayant, hein. là, Ouais, tu l'impression que s'ils avaient Butler depuis le début de saison, ils seraient tranquillement, top 3 de la conférence et qu'il y aurait même pas de discussion, voire même, tu vois, ils seraient peut-être dans les mêmes eaux que Denver, mmh. Ouais et puis là, Houston et Memphis sans problème, tu vois? tu as eu le retour de Jonathan Kuminga à Golden State qui n'avait pas joué depuis un moment. Donc pareil, tu sais, c'est tout con, mais tu es dans ta dynamique positive et en plus de ça, tu récupères tes joueurs. Tu sais, c'est Ouais, ce petit truc qui te dit: «Ah ouais, ça sent bon, quoi. Ça sent bon à Golden State». non, c'est vrai que si je devais mais moi j'en mettrais, dans un ordre, Golden State devrait pouvoir foutre la merde. Ouais, Tu as l'impression dès le premier tour et tout. Les Lakers, bah, voilà quoi, c'est encore une équipe qui est moi j'arrive pas encore à tout à fait c'est bizarre. Les Warriors sont un peu plus faciles à analyser, on va dire. C'est un peu ouais, plus ouais, ouais. depuis qu'il y a Butler et tout. Les Lakers, tu encore c'est un peu encore, C'est flou, laboratoire, c'est un peu flou, voilà, exactement. c'est ça. Mais, il y a des séquences et il y a même certains matchs entiers, des mi-temps et tout, où tu te dis: «Ouais, mais en même temps, dès qu'ils ont un peu le rebond, l'intensité défensive et que ça part, C'est injouable, qu'est-ce que tu et de l'adresse et tout, c'est très, très, injouable. très compliqué et ça atteint peut-être effectivement un pic de niveau de jeu qui est peut-être même encore plus haut que celui des Warriors Ouais. et puis Minnesota, mine de rien, sur la dynamique actuelle, le retour de tout le monde, le fait qu'on le sait en playoff, le jeu ralentit un peu et avantage des équipes un peu physiques, machin et tout. Minnesota, c'est pas les derniers à ce jeu-là. Tu vois? Même, alors après, ce serait marrant d'ailleurs qu'il y ait Minnesota-Denver dès le premier tour. Ah, ce Faire serait pas mal, hein. La le revanche de l'année remake de l'an dernière, là. dernier. Ouais. Voilà, je pense Denver s'en sort, mais Denver va peut-être y laisser plus de gaz que prévu, tu Mmh. vois? Et cetera. Faut voir, faut voir. Et puis, mine de rien, pour aller jusqu'au bout de la logique, est-ce que OKC, est vraiment serein sur un premier tour et le passe sans problème? Ou au contraire, dès le début des playoffs, tu te mets un peu en galère parce que, je sais pas, tu en perds un à la maison, un truc serré, tout une connerie et en fait, alors ce serait qui? Ce serait Les les Clippers? Clippers Les qui Clippers ou t'accrochent un peu, tu ouais, vois? c'est Parce ça. que Harden, le jour-là, il est super fort, Sur une série en 7, j'ai du mal à voir, les Clippers faire l'upset, mais tu as oui, raison, bien sur sûr. quelques Non, non, non. matchs je vois ce que tu veux dire et je pense que les Clippers, en plus, ont de quoi vraiment être relous à jouer. Sur le côté ultra défensif, ultra physique, heu, Mmh. ça peut matcher, en fait. Ça Ouais. peut matcher avec OKC, donc ouais, ça peut être intéressant. Pour Sur l ouais, pour finir, s'il faut dégager, moi, j'ai l'impression qu'on aura OKC quand même en finale de conf. J'avoue que ouais, cette année, je les vois quand même y accéder ce serait quand même ce s'ils serait vont pas pas en beau, finale hein. de conf comme l'an dernier là, Mmh. ouais, ce serait pas beau. L'an dernier, on les a laissés tranquilles parce qu'on a dit: «Ouais, bon, OK» et puis, vous avez pris Lucas et Kyrie dans la gueule, bon, machin. Là, cette année, il y a plus Dallas, enfin plus ce Dallas là et puis, si je devais parier ou, un peu anticiper,
Faut voir le tableau, mais je dirais, vu qu'ils vont être dans le même endroit, si je dis pas de bêtises, bah, t'as soit Denver, soit les Warriors. Ouais. Ouais, Donc, tu vois, globalement, ce serait ça, ouais. bon, voilà. Bon, écoute, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite parce que globalement, on va pas se mentir, hein, cette conférence Ouest, elle fait quand même saliver, elle fait quand même rêver depuis le début de saison. Donc ouais, ce serait quoi en fait, j'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive, on aura des belles séries de playoffs à l'Ouest et ça, c'est quand même Ouais, sacrément cool. On va revenir rapidement sur une actu qu'il y a eu d'ailleurs côté Warriors, sur une bonne dynamique, une petite actu sympa de la semaine. L'ami Steph qui nous dépasse quand mmh, même la barre symbolique des 4000 shoots à 3 points en carrière. mmh, Heu Que dire? Il avait déjà tapé le ouais, record de il avait déjà tapé tous les records de shooting existants, en passant devant, les Ray Allen, les Reggie Miller et cetera. Là, il arrive finalement sur une espèce, comment dire? D'eldorado. Il est tout seul sur son île, comme LeBron a atteint les 50 000 points en carrière, Steph a atteint les 4 003 points mmh, en mmh, mmh. carrière. On est sur des records qui potentiellement vont être compliqués à aller chercher. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu vois, de ce genre de record, est-ce que ça te fait Mmh. passer un step dans ton espèce de classement all-time ou dans ton ressenti all-time d'un joueur? Par exemple, tu vois, on sait que Steph est catégorisé comme l'un des meilleurs meneurs de l'histoire, le meilleur shooter de l'histoire, ça c'est acté pour tout le monde, mais est-ce que pour toi, le Mmh. fait de passer ce genre de record, ça te fait te dire: «OK, Steph, bah, là, je le considère comme le meilleur de l'histoire» parce qu'en plus de ça, il est valorisé par ce genre de record? Je sais pas, moi j'ai bon déjà c'est un truc, j'ai naturellement, c'est pas forcément ce qui me fascine. Maintenant sur Curry, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes la liste, tout simplement, ces histoires à 3 points, tu as vraiment lui et les autres à un Ouais, point, assez hallucinant, quoi. Il a donc là, il en a 4000 et Harden qui est quand même, en termes de nombre de saisons et tout, bah, c'est comparable à Curry, c'est très comparable à Curry. Il est à 3127 et ce qui est intéressant aussi, c'est le pourcentage. Curry, il est quand même à 42 pendant qu'Harden est à 36, tu vois? mais c'est Et fou. les mecs d'avant, même, Ray Allen était à 40, Klay Thompson n'est qu'à 41. Enfin voilà, il est au-dessus en volume, mais parce qu'il est au-dessus en et du coup, il y a un chiffre intéressant, c'est le nombre de 3 points par match. Là, il est à 4, Curry. C'est-à-dire qu'il en tente, il a tenté 9 403 points. Il y a ça aussi, il en tente beaucoup plus que les autres quand même, faut être honnête. Mais comme il en met plus, machin. Quand, le second dans les joueurs actuels, c'est Lillard qui est qu'à 3,11 et cetera. Enfin, tu as des vrais écarts Ouais. et c'est marrant parce que je trouve que ça c'est l'opinion que j'ai sur Curry, moi, qui est peut-être un peu différente. Enfin, je sais pas, mais Curry, en fait, il est bizarre parce que pour moi, il y a presque 2 jou enfin, c'est pas qu'il y a 2 joueurs en attends, je m'attendais pas à parler de ça comme ça. Tu vois, si tu es top 10 all time, si tu es un joueur top 10, normalement, on te prend, on met 4 tocards, tu vas en finale de conf. Ouais. Moi, je suis désolé, Curry avec 4 tocards, je pense que tu vas te enfin, en fait, d'ailleurs, on n'a jamais vu parce qu'il a toujours été tellement bien entouré, tu vois, et cetera. Par contre, tu as des bons joueurs NBA, voire des très bons joueurs NBA et ton espèce de leader en forme cerise sur le gâteau, mais du coup, sublime, comme on l'a vu avec Team USA, comme on le voit avec les Warriors. Curry, dans le rôle de leader d'une très bonne équipe, devient incroyable. Parce qu'en fait, il apporte là quelque chose de tu comprends ce que je veux dire? Alors que par exemple, Ouais, si tu me dis: «J'ai 4 sublime tocards, une je dois prendre super un mec du équipe. top 10», je pense que c'est Curry que je prends en dernier. Je prends avant, LeBron, je prends avant plein d'autres mecs, Jordan, Duncan, parce que je me dis: «Ça cimente tout de suite du collectif, ça apporte de la défense, ça rend les autres meilleurs». Je sais pas si Curry rend forcément les autres tant que ça meilleurs. Par contre, si les autres sont déjà bons et qu'eux subliment Curry, là, Curry, il devient peut-être la plus grosse arme fatale offensive qu'on ait jamais vue. Et Je je vois ce que pense qu'il a plus besoin que les autres que ouais, d'être presque un luxe, en fait. je vois ce que tu veux dire, c'est le côté je sublime un gâteau qui est déjà magnifique et en même temps, j'ai envie de te dire, je pense qu'on a cette opinion-là parce qu'on a trop tendance à aligner Steph aux Warriors et à un espèce de cocon Ouais. avec Draymond Green, Mmh. avec des joueurs qui, en fait, l'ont suivi toute sa carrière. Moi, si je reviens sur les années de galère un peu des Warriors, tu sais, où tout le monde est blessé, Mmh. Clay a les croisés, KD a les croisés, Draymond, est suspendu, machin. Ouais, le ouais. Notamment la saison 2021, je crois que c'est la plus grosse saison régulière individuelle de la part de Steph et je crois qu'on a aussi cette espèce de d'acquis, je sais pas si c'est du conscient ou du subconscient ou de l'inconscient, mais de se dire qu'un meneur de jeu de petite taille qui est pas forcément un élite défenseur,
On n'a pas cette, sensation de domination physique sur un parquet type Jordan, type LeBron, qui te fait dire que même avec 4 clampins à côté, bah, tu gagnes pas. Je sais pas si dans les chiffres, c'est le cas. Tu vois ce que je veux dire? OK, ouais. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est plus dans le ressenti. Moi, globalement, pour être tout à fait honnête, Steph, comme LeBron, en fait, c'est des mecs qui ne cessent de progresser au fur et à mesure des années et c'est rigolo parce que Oui. j'ai vu une sorte de petite vidéo montage de, l'évolution en carrière de Steph depuis la fac et tout. Tu sais que ne serait-ce que physiquement, Moi, je l'ai le vu. Bah, le c'est incroyable quand tu le revois son arrivée dans développement la ligue, non, mais le développement de bien Steph sûr. physique, c'est hallucinant. Ouais. Et je pense qu'on n'a pas conscience parce qu'on a ce côté de ouais, tu shootes à 3 points, du coup, tu vas moins à l'arceau, du coup. Mais Steph, c'est quand même un joueur qui pénètre et physiquement, c'est devenu un bodybuilder, le mec, hein. C'est vraiment devenu un mec au Mmh début, mh. n'importe qui pouvait s'identifier à Steph, physiquement et dans le jeu. Tu sais, monsieur tout le monde pouvait se dire: «Bah, vas-y, moi, je suis une Mmh. crevette, je mesure 1,80 m, je peux shooter, je peux jouer au basket». Bah, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que plus les années avancent, plus il a dessiné son corps et il a formaté son corps pour devenir musculairement prêt à encaisser les chocs et à résister et du coup, Ouais, paradoxalement, parce ce qui qu'il a quand même 36 piges, on a tendance à oublier, mais il ça, quoi! pourrait, tu vois, 36 C'est ans. ça et puis, tu vois, à 36 ans, encore une fois, tu vois le niveau de domination. Le mec a galéré en début de saison. Là, depuis que Butler est arrivé, j'ai vu une stat passer, je crois qu'il est à plus de 28 points de moyenne par match sur les 14 derniers Mmh. matchs. Tu te dis: «Mais Mmh. what the fuck?» Et en fait, je sais pas, tu vois, moi, ce genre de record, je t'avoue, c'est peut-être parce que j'ai trop baigné, je suis trop de cette génération où les records, pour moi, font passer un step et marquent une génération. Ouais, non, si, 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 bah, si, si, Moi, c'est, il y a ça le c'est des petit catégories, ça te met tout de suite, ouais, ouais. il y a le petit Mais je côté, veux tu dire vois, ce genre de record, ça valide des trucs, tu vois? Ça ouais, je suis valide d'accord, des mais pour acquis. moi, il avait déjà tout validé. C'est Oui, déjà de toute façon statistiquement le meilleur shooter à 3 points, eh oui, de l'histoire de ce sport, quoi, tu vois? Enfin de la NBA, quoi. Il y a pas donc à la rigueur, moi, le côté, il en a 4000, oui, très bien et puis il en aura 4200 dans machin, mais je veux dire, c'est déjà on n'a pas changé de catég ça lui a pas non, ça change pas grand chose. Par contre, ça valide encore plus, ça cimente encore plus. voilà, C'est intéressant Curry, c'est vraiment intéressant. Là, ce qui est il ajoute un peu c'est un peu comme LeBron, il ajoute de la longévité à ses trucs, tu vois? Les 4000, mmh, il y a du coup, ça récompense aussi la longévité, surtout qu'on sait que c'était compliqué au début de carrière, les chevilles, machin. Il y a pendant que tu parlais, je pensais aussi à ça. Il y a dans l'évolution des joueurs, il y a un peu de Steve Nash qui est MVP d'une nouvelle façon, tu vois? Curry Iverson, ce côté, arrière scoreur, quand il prend feu, même si la manière de marquer d'Iverson est très différente. ouais, Curry, par contre, effectivement, là où tu as hyper raison et où je pense qu'il faut valoriser vachement ça, c'est que bon, Nash avait ce côté aussi, je pense, très bon coéquipier et tout, mais tu vois, Curry, on n'en parle pas assez, je pense, de ça, mais et puis il y a le jeu des chapelles, chacun pour son équipe. Mais tu as l'impression que tout le monde tu peux pas ne pas aimer jouer avec Curry. ouais, Quel que soit ton profil de joueur, c'est là où je veux corriger moi-même ce que je disais. Il rend pas forcément les autres directement meilleurs, tout ça, machin et tout. Par contre, il impose une espèce de géométrie de basket. Il te facilite tellement la vie parce qu'en fait, il court, mmh, tout le monde le suit. Il est dans le coin, tu as 3 mecs qui regardent vers lui et tout. Donc, bien sûr qu'il rend les autres meilleurs, mais d'une manière tellement presque par sa simple présence. Alors que Nash, c'était par la passe, machin et tout, tu vois? Donc je voulais me rectifier avec ça parce que je me suis dit: «Des auditeurs vont» mais c'est très Steph Curry ça finalement, tu vois? Il y a sa une aura, en présence, rien fait, que sa c'est une présence sur aura. le parquet. Ouais, Ouais! C'est un danger public pour n'importe quelle ouais, équipe, tu vois? C'est donc tout de suite et là, on le voit avec Butler, la complémentarité des 2 est dingue parce qu'en fait, là, ils font des pick and roll, tu vu ça? Ils font pas mal de pick and roll où Butler a la balle en main, en fait. ouais, ouais, pick and Et roll Curry inversé vient comme ça, balle en chasser, main. vient faire Mmh, semblant de mettre un écran, puis en fait, il retourne de l'autre côté et soit il va directement derrière les 3 points, soit il reprend encore un écran, mmh. parce qu'en fait, il y a un écran pour Curry qui a fait semblant de poser l'écran, enfin bref, c'est tout un bordel. Butler, lui, pendant ce temps, il navigue et donc soit personne se met en face entre lui et le cercle et il a un lay-up et tu peux rien faire. Rien. Honnêtement, tu peux rien faire parce que soit tu décales sur que tu peux pas laisser Curry seul et tout, tu peux rien faire. Non, mais l'alchimie est folle à Golden State, là. Avec l'arrivée de Butler et puis il y a pas mal Ouais. d'insiders qui sortent des news, tu vois, un peu tous les soirs, toutes les nuits, on apprend des trucs. On avait un peu ce doute de se dire Butler, Green, 2 gros caractères, est-ce que ça va pas fighter? Ça va être compliqué. Apparemment les mecs, il y a ne serait-ce que je crois 2 nuits, 24 heures ou 48 heures, on passait encore une soirée tous les 3 au Mmh. resto, à se mettre une caisse ensemble au vin rouge, tu vois? Tu sais tu sens qu'il y a vraiment Ouais. un truc qui s'est passé et que ça a redonné un peu de tu sais un second souffle, un Steph.
Moi, je suis impressionné par le niveau global de Draymond Green cette saison. C'est-à-dire qu'on Mmh. parlera d'un autre mec qui fait des podcasts plus tard, mais lui qui a son podcast et globalement qui aime bien intervenir dans les médias, là, tu sens qu'il s'est reconcentré sur son basket. Mmh, Hem mmh mh. et tu vois, en termes de facilitateur de jeu, Draymond Green, faudra qu'on en parle aussi un jour dans les facilitateurs all time. Est-ce que c'est pas le plug parfait? Tu sais, la petite pièce, que tu mets dans une équipe et Bien boum, sûr. ça devient, bah, les Warriors, en fait. Donc Non non, et mais puis en ces termes de Warriors, motivation, je pense l'arrivée de Butler qui clique a dû rallumer la flamme chez eux parce qu'ils ouais, peuvent se clairement. dire un truc comme nous là, si jamais ils regagnent une bague, ce groupe-là, en gros, Green et Curry quoi et Kerr, Ah, s'ils regagnent une bague là, alors qu'on avait tous dit genre: «Hey 2022 c'est magnifique, par contre les gars, bon, c'est fini», tu vois? Même ah s'ils retournent en bah, finale en vrai. moi, dans les duos all time, s'il y a une update côté trash talk, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on place le duo Draymond Green-Steph Curry, en fait. Parce que c'est pas un duo de scoreurs, c'est pas un duo de machin, mais en fait, aujourd'hui, pour moi, il est difficile de dissocier, Stephen Curry de Draymond Green. Draymond Green, tu peux pas le dissocier de Steph et des Warriors. Ça, c'est un acquis depuis des années. Mais pour moi, là, avec ce qui se passe sur les dernières années, il devient hyper compliqué de dissocier Steph de Draymond Green. Ne serait-ce que en fait, D'accord. ça a été validé aussi par le départ de Clay, tu vois? C'est ce côté, tout le monde peut partir, mais en fait, Draymond, mon pote, tu vas rester à côté de Steph parce que vous êtes juste indissociables et vous avez tellement d'alchimie entre vous et que Ah! les mecs suivent à côté que ouais, non, mais ça va être intéressant donc on va vraiment suivre la fin de saison des Warriors et globalement, cette conférence Ouest nous fait vraiment saliver. Avant d'enchaîner sur la conférence Est, est-ce qu'il y avait un ou 2 éléments dont tu voulais parler? On a parlé un petit peu en off, de la série de défaites compliquées à Ouais, Sacramento. les Kings, ils m'emmerdent. Les Kings, ils m'emmerdent là. Ils arrêtent pas de perdre et puis en fait, ça montre que la fin de saison. Franchement, je vois déjà le truc venir. Je vais me lever en pleine nuit pour voir le play-in, pour les voir perdre à la maison contre les Suns là. Ça va déjà, tu vois, un truc comme ça. Contre Dallas? Voir Dallas parce qu'en fait, non, mais je pense que les Suns vont remonter. Oh la Bizarrement. folie. J'ai Ouais, l'impression que bah, les Suns, je sais pas pourquoi. En plus, ils devraient pas les Suns, mais j'ai l'impression qu'ils vont. C'est con, ils se mettent à bien jouer quand c'est fini. il y a plus Tu sais, qu'une défaite c'est là. le mec qui révise c'est la nuit blanche. C'est la nuit blanche avant le bac. Ouais, tu donnes tout Le la mec qui a veille. pas révisé de l'année et Tu c'est la donnes nuit blanche avant le tu bac. donnes tout la veille. Il y a qu'une défaite, hein. Il y a qu'une Mais défaite entre Phoenix et Dallas là, hein. ouais, 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 et puis bah là, ils ont en plus dans la confrontation directe, les Suns en ont collé 20 là aux Kings. J'ai regardé vite fait un résumé, je vais regarder peut-être un peu plus, je sais même pas si ça vaut le coup, mais il y avait rien. Je sais pas, les Kings, c'est chelou. Et puis tu sens qu'en fait, il y a, mais j'en étais sûr. Il y a un problème de construction d'équipe, et là, il y a peut-être même un problème Sabonis. Un problème, c'est bien, Ouais, mais l'équipe avec Valanciunas pivot avait l'air pas meilleur, mais de fonctionner de manière encore plus organique, plus simplement, notamment pour DeRozan, Murray, pour les ailiers en fait, ouais, surtout pour et les un ailiers, jeu c'est plus ça. direct. Mmh. Ouais, Valanciunas protège plus, peut-être pour certaines choses, enfin à voir. Bon, on verra, je sais pas, je t'avoue que là, du coup, on est de toute façon en mars, en général, c'est le moment dans l'année où les Kings, j'arrête, tu vois. Quand le soleil revient, les Kings, en général, bon, bah, j'arrête un peu les conneries. Et C'est puis la je fin de regarde un saison peu des plus, Kings, ouais. encore un peu plus. Ouais, c'est la fin, les beaux jours reviennent et puis les Kings sont en vacances, quoi. Voilà, tout rentre dans l'ordre globalement, ouais. Ouais, c'est Non, dur, après Phoenix, ils méritent quand même qu'on se foute de leur gueule, je trouve, parce que, enfin, alors honnêtement, là, j'ai regardé pas mal de bouts de match ou de trucs. Ils jouent pas si mal en vrai. Et tu te dis surtout, tu te dis, mais alors vous, si vous aviez été un poil sérieux et que, alors j'avoue, je sais pas pourquoi, Bud, il a quand même coaché ça très bizarrement cette année. très mal, Très, 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 ouais, mais je très sais pas mal. si c'est entièrement sa faute. Il Non, y a non, des non. histoires de qui tu mets sur le banc, qui tu peux pas. Mais tu vois, Ryan Dunn, il est incroyable en début de saison. Le mec était limite candidat rookie de l'année. Après, ça joue plus. Là, ça rejoue et il Et apporte ça des trucs. regagne, Mais lui, bah oui, puis lui, il ça est rejoue tellement et ça complémentaire regagne. des autres. Enfin, et tu sais que ils doivent quand même avoir des regrets parce que je me dis, ils auraient été sérieux et machin. Ils seraient dans la discussion qu'on venait d'avoir juste avant. Là, ils seraient Il serait 5-6 top 6. tranquille Ah, il serait dans top cette 6. espèce de groupement. Ouais, avec Minnesota, tu vois, ils seraient 6e là, puis ils ont vraiment fait n'importe quoi. J'ai mal à mon KD, mais bon, c'est comme ça. Bah, ouais, ouais, non, on reviendra peut-être dessus en fin de discussion Ouais, de cette oui. vidéo, mais ouais, les Phoenix, les Suns, c'est compliqué. Pour donner deux-trois brèves vite fait sur la conférence Ouest, mise au repos et opération pour, De'Aaron Fox du côté des Spurs, donc allez hop, on met tout le monde à Ah l'infirmerie, oui. on tank sur la fin de saison, voilà. Petit problème, je Ouais, crois, en au même temps, tendon il d'Achille. avait le doigt comme ça depuis Ouais, le au début de doigt. saison.
Ah non, compliqué, du coup, on opère, hop, on met, ouais, 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 c'est le petit doigt, donc on met au frigo, on opère tout le monde et puis on se revoit, pour la draft, du côté des Spurs. Il Ouais, y a drôle de saison les Spurs, ça s'est fini, bon voilà, comme ça. Ça s'est fini en un peu en eau de boudin après le voyage à Paris où tu sens que ça a été tel le Ouais, voyage en fait ça a la été saison le s'est finie voyage à de Paris? trop. Ouais, ça a été le voyage de trop, pour cet effectif C'est qui n'avait rien à jouer globalement. On s'est demandé à un moment donné s'ils pouvaient aller chercher les play-in, mais en fait, on s'est quand même assez rapidement rendu compte que vu l'expérience et le niveau global de la conférence Ouest, n'allait pas leur permettre ça cette année, quoi. Mais j'ai été surpris, je sais plus qui ils ont joué d'une de mes équipes à la con là. Ils ont joué soit les Suns, soit les Kings, que j'ai regardé un bout et tout, il y a une semaine là. Ouais, Je sais plus trop, je me souviens plus. Mais bon, je suis tombé sur un hem, match des Spurs, et je me disais quand même où il y avait déjà plus, il y avait encore Fox, mais il y avait évidemment plus Victor et ouais. je me disais: «Putain, ils sont vraiment c'est vraiment horrible» et c'était vraiment nul quoi et j'étais surpris de me dire: «Ah ouais, ça joue» et en fait, c'est là que j'ai compris, je me suis dit: «Ça joue plus en fait, Ouais, non, ça non, joue, c'est» le niveau de jeu est vraiment trop compliqué là. Là, trop compliqué. Ils ont joué 3 fois Dallas cette semaine, ils les battent 1 fois, ils perdent 2 fois. c'est peut-être Heu, Dallas que j'ai regardé, ouais, une ça sorte doit de être Dallas. curiosité morbide, tu Ah ouais. vois? Ah Putain, Dallas, le je te coupe et Dallas Exum encore blessé. Non, mais c'est bref, non, mais Dallas, c'est les gens qui croient pas au karma ou au dieu du basket, il faut leur expliquer ce qui s'est passé à Dallas pour qu'ils reconsidèrent leur appréciation de leur j'ai opinion, quoi. je pousse plus loin. Si vous, dans votre propre vie, vous vous sentez malchanceux ou en difficulté actuellement, Mmh. sachez que Nico Harrison existe Ouais, et c'est que ça. Pensez voilà. Dallas. Voilà. Tu sais, il y a ce truc tout con de: «Ça va pas dans ta vie, mais il y a pire ailleurs». Bah, là, ça va pas dans ta vie, il y a Nico Harrison. Franchement, il y a pas globalement, c'est compliqué de Ah, faire pire. c'est Ah non, mais c'est fou. C'est la folie furieuse, Dallas. Mais bon, bah, écoutez les gars, bon courage et puis en tout cas, j'ai nickel, vu le juste un win truc, now. j'ai pas eu le temps de tout à fait, analyser l'info, mais en gros, là, avec les histoires d'Apron et tout, il va falloir vraiment voir comment ils font parce qu'ils ont pas le droit de re-signer des mecs tellement ils sont bloqués par la thune. Et je crois qu'ils peuvent pas signer les mecs à qui ils ont offert des contrats de 10 jours là. Ah mais Genre c'est Kai Jones, tout ça, où j'ai pas tout compris. J'ai vu le truc passer vite fait, je fais regarder, mais en gros, un journaliste disait il va falloir vraiment observer comment ils font en termes d'effectifs pour avoir 9 joueurs là les prochains jours tout le temps quoi. C'est sachant presque que les Exum mecs, qui est blessé gravement quoi. sachant que les mecs jouent déjà à 7 quoi. Donc ouais, tu vas devoir couper des mecs, tu vas devoir, non mais c'est un bordel Moi monstre j'aime à bien, Dallas. c'est vraiment la faille dans la matrice. T'as des images où t'as, il y avait une image où Klay Thompson et je sais plus qui ils sortaient, ils allaient vers le banc, il y avait un gars en shirt, que des mecs en civil, 4 sièges vides. Enfin, ça a buggé. La matrice a complètement buggé à La Dallas. matrice a buggé. Les mecs se rentrent dedans en plein match, Dwight Powell et je me souviens plus qui se rentre dedans. Enfin bref, c'est Je l'ai vu en live, Kessler Edwards. ah non, Le mais c'est L'autre, il se fait en plus Dwight ah, il Powell, se fait il un était 9? bien Ouais, il ouvert se et fait un tout, tu vois? 9? Ah non, Ouais, il mais se fait un truc de 9, fou, ouais. truc de fou. Donc ouais, une grosse semaine dans la conférence Ouest. Écoute, mon Simon, je te propose qu'on aille à l'Est. Ça fait déjà 37 minutes qu'on parle de l'Ouest, je te propose qu'on Ouais, aille à l'Est. Il y avait moins d'infos à l'Est, on s'est vraiment consacré un peu à la conférence Ouest parce que c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup plus excitante cette fin de saison à l'Ouest qu'à l'Est. On va quand même rendre, mmh, les honneurs à cette équipe de Cleveland qui est sur une streak ouais. de 16 victoires consécutives après avoir lâché, Ouais, ils je viennent de crois, gagner Memphis, là. record, historique de franchise. Hem, on Et puis c'est la parlait deuxième de la saison à 15 victoires, après parce qu'ils ont 13, ouais, commencé, c'était voilà, quoi, c'est ça. 15-0, je crois? Je crois qu'ils sont partis sur un 15-0, ouais, un truc comme ça, puis il y a eu une autre Et ils en streak un peu refont une longue ils de refont une 13. dizaine d'affilée à un moment vers Noël ou je sais plus quand. Ouais. C'est ça. Donc ouais, globalement, c'est leur 3e streak. Là, tu es sur un record de franchise. On parlait un petit peu des certitudes ou incertitudes à l'Ouest sur les grosses dynamiques. Moi, je te propose on va pas tergiverser. Est-ce que tu Non. vois autre chose globalement, notamment au vu des dynamiques de ces dernières semaines, qu'une finale de conf Boston-Cleveland? Ah, tu y vas comme ça, Ah franco. ouais, on C'est y va vrai que là, franco, autant à on y va l'ouest franco. autant à l'ouest parce que, tu des vrais à l'est, c'est plus compliqué. J'avoue qu'il faut beaucoup d'imagination. Malgré tout, moi, je demande quand même à voir alors, parce que Cleveland, c'est un cas d'école dans le sens où est-ce que c'est une équipe à la Jazz, Donovan Mitchell-Gobert, est-ce à la Hawks, de l'époque là, de Ouais. Bud? Est-ce que c'est des comment appeler ça? Des champions de la régulière et en fait en playoff, mais le problème aussi, c'est qui, à part Boston, pourrait les exposer? Moi, c'est ça ce que je pensais. Ils sont sans doute
pas encore, ou ils ont un peu de ce truc-là, je trouve, d'équipe Mmh. de saison régulière qui brille peut-être un peu fort en régulière et en play-off, on verra. Mais le problème à l'Est, c'est que quand je vois les autres équipes jouer, je vois pas des Bucks ou des Pacers ou machin exposer Cleveland. Et je me dis qu'en fait, ça va être cruel, hein, mais ils vont perdre au bout de la série contre Boston malgré l'avantage du terrain. J'ai l'impression que c'est ça qui les Je attend. vois pas d'autres, Parce que Boston est encore un petit cran au-dessus en termes d'expérience, et puis je trouve même que sur une rotation à 7-8 en type playoff et tout, bah donne-moi le groupe de Boston avant celui de Cleveland. Pardon, mais moi je préfère quand même les ouais. gars de Boston pour gagner une série, là encore aujourd'hui, mais peut-être que je me trompe. Et de l'autre côté, si ça se trouve, Cleveland, c'est là où je finis raisonnement, on va se rendre compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec Utah, Toronto, et que je dis complètement n'importe quoi. Ouais, Tu ouais, vois, quand ouais, je dis ouais. Toronto, c'est Toronto, Mmh. DeRozan, tout ça, là, qui avait fini à 60 victoires, le Bronto, quoi. Et qu'en fait, ils vont mettre des 4-0 à tout le monde, mais en mode, en fait, même avec Max Strus, Ty Jerome et des minutes d'haleine, on vous défonce, en fait. C'est pas, cherchez même pas. C'est mieux pour vous de pas Ouais. vous débattre, en fait. Ça ira plus vite, tu vois. Et que même Boston, parce qu'ils ont l'avantage du terrain et tout, bah en fait, ils te font ça en cador, quoi. Ils te sécurisent l'avantage du terrain. S'ils en perdent un, bah ils en reprennent un à Boston, en fait. Enfin, je suis très, très, très curieux de voir Ouais, ce que mais vont faire ces Cavs. je suis dans le même état d'esprit parce que globalement, on va pas se mentir, j'adore les Knicks, j'adore les Bucks, j'adore les Pacers, très cool. Battez-vous entre vous les gars, mais globalement, je vois aucune enfin, en fait, c'est vraiment je ne vois aucun upset possible, concernant Cleveland et Boston. Je les vois beaucoup trop forts, beaucoup trop sereins, beaucoup trop concentrés, avec un effectif beaucoup trop volumineux, des acquis de jeu déjà, une variété de systèmes, une profondeur de banc. Il y a toujours une solution de repli. La qualité de jeu de ces deux équipes par rapport au Tu reste. vois, c'est tout con, on se demandait quel match tu as regardé hier, bah, je regardais un peu Cleveland-Memphis. À aucun moment dans le match, je me suis dit: «Memphis a une chance». Tu vois? Ouais, on en À parlait. aucun moment je me suis dit: «Memphis a une chance de les taper» parce que fin de 1er quart-temps, heu, tu te fais matraquer la tête dans la peinture et la cerise sur le gâteau, c'est que Evan Mobley t'enchaîne 3 sur 3 à 3 points entre la jonction du 1er quart-temps et le Mmh. 2e quart-temps et tu ne peux plus rien faire, Mmh. c'est terminé. C'est-à-dire que les mecs t'explosent dans la peinture et les grands, le 4 qui est pour moi le franchise player de cette équipe, ou en tout cas, voilà, qui est Ouais, le Mobley, ouais. meilleur joueur, franchise peut-être pas parce que tu as Donovan Mitchell, mais qui est le joueur le plus, précieux de cette équipe et qui est pour moi la pièce maîtresse, s'il Mmh. commence à être régulier à 3 points, c'est là où je m'inquiète pour Boston. C'est-à-dire que là où tu c'est là Ouais, où ouais, là, tu raison. ouais, Si Mobley déjà. si Mobley, il garde le niveau de sa saison régulière et que de l'autre côté, tu as un Porzingis un peu, ah, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer? Il est là pour moi le tournant. Mmh mh. Il est sur Evan Mobley. Si tu as Evan Mobley à 100 physiquement et qui a capté le truc, qui se dit: «Mais en fait, mais personne peut me défendre. Si je commence à shooter à 3 points», Mmh. là, il y a piège. Là, il y a piège pour Boston. Je sais pas pourquoi, moi, j'ai l'impression, mais un peu à la OKC, que ah, Cleveland va devenir monstrueux, mais donne-leur Ouais. encore un an, tu vois? Donne-leur la Mmh. défaite cruelle. Tu sais, la ça m'avait vachement marqué ça, c'était quoi? C'était les Spurs qui avaient perdu, contre Miami là, et qui dès le début avaient bouffé pour dire: «Plus jamais ça», tu vois? Ce truc qui te cimente ton groupe parce qu'on dit: «OK, on était à ça, et les gars, venez, on reste ensemble, on fait tout Mmh. encore mieux l'an prochain et tout». Et je me demande si c'est pas ça le destin de Cleveland, si c'est pas une défaite ultra cruelle. Genre, tu sais, le match-up à la maison chez toi en finale de conf que Boston t'arrache, Ouais et et tu l'as là, mais toute l'année ouais, jusqu'à ouais. gagner le titre, en fait. Tu l'as là, et du coup, et l'année prochaine, ils nous font un truc où en fait, c'est la même, sauf que là, ils défoncent la ligue. Parce que je peut-être c'est déjà cette année, je sais pas. Moi, je suis très, très, très impressionné plus le temps passe par le basket, en fait, Ah, c'est proposé beau, par hein. Cleveland, tout simplement. Si tu oublies un peu tout ça et que tu regardes juste les matchs pour la C'est qualité de pur. jeu proposée par les Cavs, là, en ce moment, c'est du beau basket à un point. Hier, le match commence, 1er truc que je regarde, je me dis: «OK, Mitchell est pas là», tu vois? Memphis est au complet, Mmh. Jaren Jackson est revenu, tout ça et tout. Comment, qui touche la balle, en fait, à Cleveland? Tu vois? Est-ce que mais en Tout le fait, monde. tu as l'impression que la seule personne, le seul con qui s'ait posé la question, c'était moi, en fait. Eux, ils sont arrivés, ils vont faire: «Non, mais on va faire comme d'hab». Garland, il a gardé son rôle. C'est plutôt Strus qui a pris un peu ce rôle de porteur de Ouais. balle. En tout cas, il a un peu plus eu le ballon
et il a un peu plus surtout pris d'initiative. Moi, il m'a surpris 2-3 fois, l'écran est posé pour lui, il y a un pick and roll tout simple avec un énorme don d'Allen dès le début. Il pénètre un peu à un moment, il ressort et tout, tu dis: «OK, donc c'est lui quoi». Et puis en fait, les rotations commencent à arriver et tout, le niveau jeu ne baisse pas et tu vois, le match est enfin, tu te dis, «Memphis, ils peuvent Non, pas battre cette non. équipe, ils peuvent Mmh. pas, ils peuvent plus, ils peuvent pas». Même avec Jaren Jackson et En tout, fait, ils c'est peuvent pas le rigolo battre. parce que cette équipe me fait penser, dans une construction un peu différente, mais il y a vraiment des similitudes, je trouve, en termes de comportement et en termes d'attitude et en termes de ressenti à, Boston entre 2020 et 2025, avant qu'ils soient champions. Tu sais, ce côté où, on roule sur Mmh. l'Est, mais il nous manque ce petit truc pour être champion et là tu Ouais, ouais, les Celtics voilà, qui perdent contre les concrètement, c'est Warriors, ça. quoi. C'est, il y a pas beaucoup d'équipes à l'Est qui ont été aussi dominantes que nous sur les 20 dernières années, mais on n'arrive pas à valider le truc par une bague de champion. Bah, là, Cleveland, c'est un peu ça, tu vois? À côté de Boston, c'est on roule sur tout le monde, on déglingue tout le monde. Hier, comme tu le dis, chacun connaît son rôle. Le seul finalement qui a, open shoot ticket où tu as le ballon et tu sais qu'il va pas la garder plus de 4 secondes dans les mains et il va shooter, c'est Ty Jerome. Sinon, tout le reste, globalement, ça se passe la balle. Il y a des systèmes qui sont mis en place, ça joue sur pick and roll, ça libère les grands à l'intérieur. Le duo Allen-Mobley, c'est ultra complémentaire finalement. On avait des vrais doutes, mais ils sont ultra Ouais, complémentaires. À voir comment ouais. tu le retranscris en playoff, Non, mais puis Mobley, ouais, il est en Mobley, c'est train, sérieux là, hein. il faut être encore un peu patient, mais Mobley, il est en train de Mobley, monter c'est en très puissance. sérieux, hein. Il donne raison aux gens qui voyaient du Ouais, ouais, il a mis un peu de temps, il a et puis pour les intérieurs, c'est toujours un peu long et cetera, mais parce qu'il est encore jeune et tu le vois à un niveau de moi, je trouve qu'on parle pas aussi d'un truc, tu vois? Pareil, je me faisais la réflexion hier, j'ai vu la première mi-temps, en gros, contre ouais, Memphis avant de pioncer. Je trouve que Garland est devenu encore plus, il y a un côté, putain, Chris Paul, quoi. Il dissèque, tu vois? C'est d'une simplicité. Il va passer le premier écran, il va mmh, attendre pile au bon endroit pour qu'en fait, tu as genre les 2 défenseurs et il est pile au milieu avec ce petit temps d'arrêt où les mecs se disent: «Attends, bah, c'est toi ou c'est moi» et en fait, sur la microseconde, bon, bah, il a trouvé, l'ailier à ouais, couper, c'est fini, et je trouve que Garland a atteint une maîtrise de son propre jeu. Le jeu, c'est comme on dit, le jeu s'est ouais, ralenti pour lui et puis tu vois moi t'as des petits yo-yo pour, juste décaler d'un appui le défenseur et il est moins spectaculaire qu'avant, mais il est paradoxalement bien bien plus meilleur parce qu'il efficace. utilise, je trouve, Ouais. ses moves et son bag à bon escient et tu sais que c'était en train de me dire que alors le problème de Cleveland aussi, pardon, du coup plein de réflexions en même temps, mais c'est vrai que par contre, leur backcourt là défensivement, bon, Bah, c'est ça, hein. ça par contre C'est mais le problème c'est que je me dis qu'il y a personne c'est est-ce que Boston va vraiment changer son jeu pour dire: «On va vous punir avec Derrick White et non, Jrue Holiday, quitte à les surcharger en ballon»? non. Bah, je pense pas, donc à voir. Par contre, si Boston commence à jouer avec Jaylen Brown en 2 et que tu es obligé d'en coller enfin et là, ça peut te compliquer la vie, à voir. Parce que je pense que c'est ce que Boston va faire s'ils déraillent contre un peu ou s'ils sentent que contre Cleveland, c'est dur. Paradoxalement, je pense qu'ils sortent Jrue Holiday, qui Ouais. rajoute, qui descendent Brand d'un cran et qui rajoute un ailier ou voire même Orford Porzingis si Porzingis est là ou même, je sais pas et puis sinon tu peux punir par Ouais, personne. ouais, non, mais clairement, de toute façon, il y a des options, il y a des options que ce soit chez l'un ou chez l'autre. Là où je suis un petit peu rassuré dans le côté où certes ton backcourt ne va pas être, un régulateur défensif, mais je me dis: «Tu passes le premier rideau, ton deuxième rideau potentiellement c'est soit du Max Strus, soit du DeAndre Hun Mmh. pas du DeAndre Hunter, zut, si DeAndre Bah si, Hunter tu as Hunter pardon, en maintenant dans la 3. rotation. Bord et puis après Hunter, Wade et après tu as Voilà, Hunter, Wade, c'est-à-dire soit que tu as Mobley, un soit Allen, T'as un second rideau qui est quand même ultra, dynamique, ultra, compétitif et mobile. C'est-à-dire que même Evan Mobley, défensivement, c'est-à-dire que là, on parlait de ses qualités offensives, défensivement, il est effrayant de mobilité, ouais, de dissuasion. Donc tu peux te dire en tout cas, en fait, si je me projette la série contre Boston, là où tu l'as très bien dit, je pense pas que Boston change son jeu et devienne une équipe qui pénètre et qui bah, attaque la raquette. sauf s'ils en ont besoin, sauf si ouais, mais s'ils sont menés Voilà. 3-1, ils vont changer quoi. Mais attention à Boston de pas tomber pour moi, c'est le seul piège parce que encore une fois, je te rejoins, je pense que je vois Boston encore un peu au-dessus. Mais si Boston tombe dans le piège du shoot à 3 points et que tu es un peu déréglé et que de l'autre côté, Cleveland en a conscience et appuie là-dessus, attention à pas te faire prendre à ton propre jeu, tu vois? Ouais, mais c'est Attention à là où pas moi tomber dans la caricature de basket. je suis un peu
Boston, c'est pas les Rockets, tu vois? Moi, je trouve qu'ils prennent que des Mmh. 3 points. En fait, eux, Ouais. c'est carrément ils prennent c'est vraiment enfin, ils prennent que. Je pense que leur idée de jeu, c'est là, j'ai encore vu, Mais c'était contre ah OKC, oui, j'ai vu, ils en prennent 63 contre OKC là, leur défaite contre ouais, puis OKC il y a dans la une action semaine. où ils ont vraiment un lay-up et en fait, je sais plus, je crois que Ah c'est non, Dicté, il a le lay-up et en fait, il donne dans le coin, ça revient jusque Brown qui vient dunker et c'est marrant parce que souvent tu dis: «Bon, bah, là, vous avez pas eu le 3 points, vous avez pris un dunk», mais ils font toujours cette espèce de 2 pour ouais, 3, tu vois? Mais surtout, là où je trouve qu'ils sont au-dessus des autres, moi, c'est qu'ils sont plus intelligents. C'est ouais. cette personne, tu sais, qui t'énerve parce qu'elle est plus intelligente que toi et parce qu'en Mmh. fait, tu es content de ton coup, tu avais 3 coups d'avance et tu te dis: «Putain, le bâtard, il en a 4». Et Ah ouais, Boston, non, j'ai l'impression que c'est ça parce que moi, quand je les vois jouer, je trouve que leurs 3 points, ils sont vraiment mieux. C'est des bons shoots. Ils prennent c'est c'est pas beaucoup qu'ils mieux qu'en prennent que début des de 3 saison. points, c'est qu'ils prennent que des bons 3 points. Ouais, oui, Mmh. oui, bah, là, en début de saison, ils faisaient n'importe quoi, mais là, ces Nettement mieux, derniers ouais. matchs, les matchs Mmh. contre OKC, tout ça et tout et du coup, au bout d'un moment, bah, c'est des bons 3 points. Tu vois, il y avait je sais plus c'est quel match, au début du match, ils sont à 12-2 là ou je sais pas quoi parce qu'ils prennent que des 3 points, c'est chelou. Ouais, Puis en fait, à un moment, c'est Horford et White, je crois, qui en mettent chacun 2 de suite. Tout de suite, boum, boum, boum sur 4 possessions. Puis en fait, bah, ça y est, ils sont revenus dans le match comme et ça. tu peux rien faire. Ouais. Ouais, Et non, Boston, c'est solide, hein. et défensivement, moi, cette équipe, faut quand même, quand tu aimes la défense, regardez Boston quand ils s'y mettent et tout, putain, l'intelligence, les couvertures, les aides de Z, comment ils next les pick and roll. Mais en fait, ils font même des fins de next de pick and roll et en fait, c'est l'autre gars qui débarque de l'aide parce que du coup, enfin bref, ils jouent sur les angles morts de la défense. Ça, ils savent super bien faire. Tu as toujours l'impression qu'ils sont un de plus que toi parce qu'en fait, ils comprennent où tu vas mettre la balle et donc ils se disent, bah, si tu mets la balle vers là, complètement en coin gauche, ton ailier droit, du coup, tu le vois même pas. Donc, il y a même pas de ligne de passe à couvrir parce qu'en Ouais. fait, les intérieurs bouchent la vue. Et d'un coup, ils sont à 4 sur toi sur la. Pendant 2 secondes, là, ils sont à 4 sur toi sur le demi-terrain. Mais vraiment, quoi, alors que tu es en train de faire un pick and roll tranquille. Et tu te dis, mais merde. Et si ça marche pas en 2 secondes collectivement, ils redesserrent la maille, ils se remettent bien et ils le refont. Tu vois, Ah t'as non, vraiment non. ce côté de poumon qui se, tu sais, qui se rétracte et je les trouve, moi, je pense qu'ils sont motivés comme jamais à faire le back-to-back. Tu sais quoi? Je pense même qu'ils se disent, c'est pas 2 qu'on en veut, c'est 3, voire, et ils en sont capables. On va voir, mais Cleveland, plus la Attention, saison avant tu vois? En octobre, en novembre, en décembre, tu jamais, «Ouais, mais Cleveland, ça va s'arrêter», jamais de ça la vie. s'arrête pas, Mmh. les playoffs arrivent, on va voir, on va voir. Et Ah non, Cleveland ça a va être l'occasion intéressant. d'écrire un dé et Cleveland a l'occasion d'écrire, je finis avec ça, pardon, mais Ouais. un truc. T'imagines s'ils retournent allez, sans gagner, mais ils vont en finale en sortant les champions là, les Cavs chez eux là, ils gagnent un match 7 à Cleveland et tout, ils revont en finale là-dessus. Eh mais c'est la teuf et Bah, ils prouvent que Atkinson, mon sans pote, il LeBron y a en fait, statut, ils hein. existent et que en fait et puis c'est leur gars, tu vois? Garland et Mmh. Mobley, c'est des draftés. Mitchell, il a quand même re-signé, c'est devenu moi je trouve maintenant je l'associe vraiment à Cleveland, tu vois? Presque on Ouais. verra à la fin de sa carrière et tout, mais je trouve que son passage à Cleveland est quand même marquant maintenant, tu vois? Mmh, ouais. Ah non, mais ça validerait beaucoup de choses. Ça il y aura une sorte d'état d'euphorie et de validation d'un groupe hyper jeune avec un coach rookie, enfin pas un coach rookie, avec un Kenny Atkinson qui avait pas été head coach depuis un moment, qui arrive et qui te fait passer ce que JB Bickerstaff avait très bien mis en place et qui te le fait passer d'un niveau et qui valide tout. En fait, du jour au lendemain, Bah tout est ouais, validé et ça validerait c'est du que coup un des feel good story quoi. et du coup, ça validerait un peu, en aval, le taf de JB Bickerstaff finalement. De ce qu'il a mis en place, bah, un petit peu, tu vois? Non, mais quand Non, tu vois je rigolais. non, mais Bah oui, bien sûr. non, mais Non, puis quand surtout tu qu'aux Pistons, ils montrent que c'est un bon coach, voilà, quoi, tu vois? c'est ça. C'est des années de on s'est foutu de sa gueule, mais au final, c'est lui qui a aligné Mobley, Allen et bah, tu as un meilleur coach qui arrive et qui te rend le truc encore meilleur. Mais tu vois, Et les puis je idées trouve qu'il avait pas initiales le Mobley de cette année encore. et il Mobley avait avait pas le Mobley pas de avait cette pas année atteint et son il pic. avait pas le Garland de cette année aussi. Enfin, tu vois, non, non, mais ouais. Après, le Mobley de cette année, est-ce que c'est pas Atkinson qui le crée aussi? Parce que dès le début, il dit: «En fait, le jeu doit tourner autour de Mobley, les gars. Notre Ouais, ah bah, système, non. c'est un 4 moderne, un espèce d'Anthony Davis Garnett là, Ah oui. Ah bah, non, mais attends, je vais pas non plus et te faire passer JB Bickerstaff pour peut-être que coach, Bickerstaff jouait trop un avec coach ses référencé arrières, je non sais plus, hein. pas, mais ouais. Ouais. Après après pour finir avec ça, tu vois? Moi, j'ai l'impression, mais c'est hyper cynique ce que je vais dire, mais trop gentil, trop beau pour être vrai, Cleveland. C'est pas les Ouais. gentils qui gagnent en NBA, c'est pas Disney. Pas comme ça, pas non, mais imagine, ils gagnent. Ouais, mais ils me font penser à OKC l'année dernière. Tu sais, cette équipe trop gentille, Ouais, trop Story. feel good story, trop feel good Ouais, story. OK, ouais, ouais, ouais. Ouais, je Trop. En fait, c'est le côté où, trop gentil, trop beau, trop mignon. Pas assez, en fait,
je vois pas un joueur capable de et même globalement, je vois pas un état d'esprit capable de rentrer dans l'art contre Boston. Là où de l'autre côté, eux, si tu leur rentres pas dans l'art, tu es terminé. Peut-être un peu trop Leurs gentil. remplaçants sont plutôt Ouais, mieux, mais le problème, c'est que est-ce qu'ils seront assez sur le terrain? On verra. c'est ça Mais quoi. ouais, ouais, je suis Tristan d'accord. Thompson, tu vas pas Et lui tu donner vois des minutes, hein. et tu vois, OKC, on a l'impression qu'ils ont compris que l'année dernière, c'était aussi une histoire de dureté, de Ouais. gentillesse et que cette Ah année, ils ils sont pas gentils OKC, ça hein. passe la finale NBA, ça passe par une bagarre à un moment ou à un autre, ils gagnent, tu Ouais, vois? Ils l'ont eu ouais, c'était contre Dallas qu'ils se bastonnent l'an dernier. ouais PJ Washington qui fait ça et tout, ouais. et ils perdent d'ailleurs contre Dallas. Putain, j'étais en train de me repenser 2 secondes, mais c'est quel dommage de plus revoir cette équipe de Dallas, moi j'adore. Enfin Ouais, bref. ouais, compliqué, compliqué, Le run compliqué. de Dallas l'an dernier, il était cool, mais bon, on va pas ouais, 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 OKC a peut-être passé le cap, mais tu vois, voilà, on revient à l'Ouest, on fait mais j'ai un peu peur pour Holmgren parce que la saison, elle est entrecoupée de blessures. Je pense qu'il a peur de se refaire mal, un peu. Là, je l'ai vu encore, hier et tout se casser la gueule, sur des trucs. ouais, c'est un peu une échasse, Il hein. force à un moment en match-up sur je sais plus qui, puis en fait, il peut pas, il a pas la puissance. Moi, il me fait un peu peur en playoff, Holmgren. Je l'adore, Ouais. hein, mais je sais pas s'il est encore prêt physiquement pour les playoffs NBA. Ce sera à voir. Moi, je trouve que ta transition est parfaite pour qu'on aborde la dernière thématique de cette petite vidéo, de ce petit récap de la semaine. Tu parlais de blessures. Et ben, écoute, je te Mmh. propose qu'on aille que je te propose qu'on aille à Philadelphie. Hem, Parlons de notre, très cher, Paul George, notre très cher Mmh. Playoff P, podcast P. Donc Paul George, l'info est tombée, si je dis pas de bêtises, il y a 48 heures par Shams, serait allé voir un médecin. Donc déjà, on est content, il est allé voir un médecin, pour prendre une Ça faisait longtemps décision. qu'il avait pas vu de médecin, tiens. Voilà, voilà. Pour prendre une décision, globalement, une intervention médicale pour traiter ses blessures à l'aine et au genou. Donc à voir s'il va y avoir opération et globalement, on sait que c'est un joueur qui est sous infiltration depuis le début de saison. Donc Ouais. en fait, l'idée, c'est de prendre une décision. Est-ce qu'on met au frigo Paul George pour potentiellement les prochaines ou en fait, est-ce que Paul George, c'est ses derniers matchs sous le maillot des Sixers? Juste pour rappel avant de te lancer Mmh. sur le dance floor. Paul George, c'est 34 ans, en ayant signé un contrat de 212 millions de dollars l'année dernière sur 4 ans. Cette saison, c'est 16 points de moyenne par match, donc son niveau le plus bas depuis 2014-2015, en ayant joué bien Ouais, évidemment puis très peu de matchs. Voilà. Heu, bon, on va pas se mentir, on savait que le contrat qu'il a signé puait. Est-ce que là, on n'est pas sur la plus grosse erreur de Philadelphie des dernières années? ouais, c'est du délire. Bah, surtout qu'il refuse en gros enfin après c'était compliqué parce qu'il y a des histoires humaines entre Harden et Morey là, mais il refuse, ce qui était vu comme une espèce de lucidité, de dire, «On donne pas le max à Harden». Tu es là genre: «Ah bah tiens, ils font pas cette connerie». Pour faire quoi? Pour le donner à Paul George. Tu es là genre: «Bon». Et puis sur le moment, tu peux te dire: «Bah en fait, Paul George va être plus compatible parce que, swingman, défenseur». Sauf que là, alors avant de mettre des vannes ou tout ça, parce que c'est vrai que le fond du sujet est pas drôle. Il a l'air physiquement, Il est pas bien. Non, mais ça se voit. putain, tu vois Quentin Grimes à côté, tu te dis: «Waouh, ouais, c'est chaud en fait», c'est là que c'est surtout par ça que tu te rends compte que Paul George mais après, qu'est-ce qu'il est con putain dans sa communication, enfin, je sais pas, s'il fait peut-être pas exprès ou je sais pas pour qui il se prend. Déjà, moi je trouve Paul George, quand tu le vois, lui, dans le podcast, tu connais pas l'NBA, tu le vois, il se présente au monde comme s'il avait gagné 5 titres NBA et 4 Ouais, MVP déjà. ouais. Donc déjà moi ça, j'avoue qu'il me fait rire sur ça, parce qu'il a une espèce de vision de lui-même. Il y a des phrases de Paul George, c'est genre, Michael, Scotty, LeBron et moi quoi. Tu es là genre: «Ouais bien sûr Paul, tu raison». J'exagère à Merci peine. Paul. Franchement les gars, j'exagère à peine. Assieds-toi Paul, on va Mais discuter. ouais, ouais, Ah bon. non, Polo. Mais tu vois, moi je serais Philadelphie. Là de toute façon Embiid, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas quand il va revenir, il va se faire encore opérer. Moi Embiid, je trouve que depuis les derniers playoffs où ils ont forcé, je sais pas, il y a un truc, on aurait dit il y a un truc qui s'est cassé avec Embiid, même physiquement, tu vois? Mais Paul George, du coup, déjà première est-ce qu'il fait là, il va reprendre les podcasts ou pas? Moi, c'est la seule question qui compte. C'est parce qu'il a dit: «J'arrête les podcasts parce qu'en fait, on peut encore avoir une chance pour le play-in, faire une saison et tout». Mais là, il est blessé. J'ai pas compris. Du coup, normalement, il est censé reprendre les podcasts. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse et moi, je suis ça de C'est je vais le voir, je vais lui dire: «Mec,
En fait, tu comprends pas là. Ce qui va se passer, c'est que tu vas jouer et non seulement tu vas jouer, mais tu vas jouer 48 putains de minutes par match tout le temps. En fait, on va te rincer jusqu'à la moelle. Le contrat, tu l'as signé. Quitte à ce que l'expérience Philadelphie soit complètement ratée, moi, je vais jusqu'au bout et justement, je fais l'expérience. Je pense que Paul George, je le sors jamais. Je l'interdis de sortir. Je lui dis: «Tu te démerdes, tu joues 48 minutes. Ah, la Si tu dois punition. t'asseoir par terre pour reprendre ta respiration, bah, tu t'assois». Bon, sauf si vraiment tu te mets en danger, Ouais. tu vois, de santé. Je l'oblige à enregistrer 4 podcasts par jour, contractuellement. Je lui dis: «Tu me fais des podcasts 4 par jour, mec». Ah, le mec, tu le rends fou Ah, je le rince. et tu vas plus Ah, à je la le rince. pêche et tu es privé de Je lui pêche. envoie 1000 textos par jour. Ah, non, c'est délirant. Non, non, mais ouais, non, C'est mais c'est délirant, on est non, c'est tombé délirant. plus d'une fois sur Draymond Green, sur ses sorties médiatiques, sur son podcast. En vrai, au moins lui, sur le terrain, il fait le taf. Même s'il a des sorties médiatiques Mais des Paul fois George, là, je pense douteuses, que c'est non, mais il peut pas, il peut juste pas physiquement. il peut Il peut rien pas. faire, il peut Il va rien sur faire le terrain, mais il est là, il peut rien faire. et le pire donc Franchement, c'est pour ça que je rigole en disant: «Faut le faire jouer 40 minutes». Le mec devrait même pas jouer. non, mais Cette voilà année-là, il a pas de jus, il a pas le physique, il a pas la condition, il a pas la santé. et la conclusion du coup de l'histoire, c'est qu'il y a déjà des sources en interne qui réfléchissent au fait de transférer Paul George cet été. Donc là, en gros, globalement, à Philadelphie, tu peux avoir un été où il va y avoir bien évidemment des grosses réflexions, mais tu en as très bien parlé. Quid de Joel Embiid? Quid de Paul George? Tu es Faut qu'il le 13e, transfère pendant qu'il est en mais live, en podcast. ah non, mais ce serait tellement magique où en fait c'est un de ses invités lui apprend: «Bah, excuse-moi frérot, en fait là tu vas Dans à le chat, Phoenix, tu vas à Ph «Hey Paul, hey Paul, tu tu transféré les tu mecs qui transfé picolent le chat». tu transféré à Phoenix contre Bradley Beal» et Non, là mais tu as la en vrai, cerise sur le mais gâteau. même ça. Moi, je suis Phoenix, je garde Bradley Beal. Ah bah, oh, il serait capable de le faire Sans le mais trade, ça, hein. c'est même pas une blague. Je crois que je Non, mais garde il serait je capable de crois que faire je le garde trade, hein, Brad les mecs, hein. Il serait capable de te dire: parce qu'en «Non, fait, mais je me dis que Booker le est trade plus». non, mais tu Phoenix, le truc, c'est que c'est encore pire de faire ce trade. C'est vraiment c'est si tu arrives à faire sauter la no trade clause de Bill pour l'échanger contre Paul George, mais Oh le la monde entier se vache! fout de ta gueule. Si Bill dit: «OK, je veux bien partir», c'est pas à Philadelphie contre Paul George qu'il faut l'envoyer. Puis Bill, il veut pas aller à Philadelphie, je pense qu'il est pas fou, hein. Après, j'ai envie de te dire, il y a une autre équipe sur le côté ultra compétitif à l'instant T, qui a en plus un effectif pas trop injury prone. Tu peux l'envoyer à Dallas. Comme ça, sur ton win now, Paul George? ouais, ouais, tu es sur ton non, mais sur ton win now, franchement, Anthony Davis Ouais, avec Paul ouais, George, tu es sûr d'avoir aucune blessure sur avec ta saison et tu Kyrie es qui est pété. tranquille. Oh la vache! Et la fanbase de Dallas, tu vois? En plus, si tu as un échange comme ça mais en vrai, ça parle un peu de KD à Dallas Ouais, pour, ce win now là et puis regrouper, Kyrie de nouveau et tout. Mais alors si, je crois que la fanbase de Dallas, tout ce qui leur reste là, c'est Najee Marshall, le développement enfin PJ Washington qui et est Ma devenu incroyable depuis qu'il et touche le Max feu et le Christie. développement de Lively. Or, si tu trades pour Durant, je pense que c'est les 3 Ouais. mecs. Je pense et Max Christie. Je pense que si tu trades pour Durant, vu les salaires et tout, c'est Ah, les 3 mecs qui dégagent. Mais là, les mecs, là, les quelques fans qui restent encore Dallas, là, si tu fais partir, pourtant j'adore Durant, hein, mais tu fais partir ton futur, parce que PJ Washington, il est encore jeune et Lively, c'est ton. Pourtant, bon, c'est pas un futur. Il va jamais devenir MVP, Lively, mais il est cool, il est attachant, il est bon, tu vois. Tu transfères ça pour KD, bah, c'est. Là, la thèse du complot, on dégoûte une fanbase pour aller faire un ah bah, on est casino à dedans, hein. Oklahoma, mais t'as l'impression que c'est Ah, on est réel. dedans, hein. Non. Non, moi, je pense, c'est l'incompétence. Faut jamais. Le complot, ça demande de l'intelligence. Là, tu vois Nicolas Dumont, c'est pas un complotiste, c'est juste C'est un pas un incompétent. complotiste, c'est juste un con, Le tout vrai court. complot, non, le vrai complot. Alors, croire, nous, en théorie du complot, ça demande juste de rester trop de temps sur internet, sur des vidéos où il y a la musique de Requiem for a Dream. Mais pour les gens qui font ça, c'est être complotiste. Mais pour les gens qui complotent, donc les comploteurs, je sais pas comment on appelle ça, Complotiste. Ah ouais. ouais, c'est des Ah comploteurs, c du coup. non, ouais, Bah non, les ouais, complotistes, OK, c'est celui OK, qui croit au ouais, complot. Donc l'inverse. j'essaie de donc le compl pour le tu vois? Pour l'agent Ouais. complot l'argent du complot, ça demande, de faire croire aux gens une théorie qui, en fait, en sous-marin. Tu vois Nicolas Dumont, il y avait un mème là je sais plus qui m'a filé et tout, où il a la tête d'un personnage de Wallace et Gromit, mais j'étais là genre: «C'est lequel l'original? C'est lequel la caricature?» Tu sais, Il peut pas être complotiste ce mec. Enfin, agent du il peut pas il me fait fomenter penser ça, un c'est peu, pas tu vu le film Hitch avec Will Smith? Et il me fait penser un peu à Albert Brennaman, tu vois? C'est le mec qui n'a non, mais ouais, globalement, tu c'est m'as le mec perdu là. qui n'a enfin, tu sais, il mange son sandwich,
il est en costard cravate, bah, il y a de la maillot qui tombe sur la cravate, tu vois? C'est typiquement le mec voilà, c'est ce Ouais, genre de mec qui est blindé de thunes, mais qui n'a rien pour lui dans la vie et qui a essayé de mettre des billes en place et qui est en train de flinguer une franchise, quoi. Qui est en bah, train la de thune, quoi. flinguer une franchise. Ah non, mais ouais, Ouais, ouais. ouais. Non, mais l'incompétence de ces mecs-là, Non, il est incompétent et puis chaque sortie, il démontre son incompétence, sa bêtise et il essaye de enfin voilà, chaque modèle d'hygiène de vie, on veut être compétiteur 20 ans alors qu'on sort d'une finale, enfin il dit n'importe quoi. De toute façon, si ce qu'on nous le moment où Harrison l'appelle en lui disant: «Je dois transférer Lucas», s'il est pas débile, Dumont il doit dire: «Bah, bien sûr que non, puis en fait c'est toi qui vas être transféré mon pote», c'est ça. Et puis c'est tout, tu vois? non, Ça devait mais s'arrêter là cette histoire et jamais on a un dimanche matin où on se réveille avec, Lucas tu Doncic comprends est pas, ça, transféré à c'est parce Dallas. qu'il a pas l'éthique Bref, il a pas vous avez eu l'éthique de encore travail de Shaq, c'est pour ça. ouais, puis, en fait, ils sont allés en finale pour se rendre compte qu'ils allaient perdre et que contre Boston, ça allait pas. Donc en fait, autant tout casser, tu vois? C'est la logique du sport. Quand tu es en finale et que tu pas loin de gagner, au lieu de te dire: «Je vais essayer de trouver ce qui me manque pour atteindre le niveau du champion», bah non, en fait, j'ai perdu, donc je casse tout à 0 pour repartir bien d'en bas mais par contre, je vais remonter, j'en suis Ouais, sûr, je vais ouais. remonter pour Ouais, gagner. non, C'est non, mais évident. c'est Non, le bordel, l'animation, la joie de vivre et encore une fois, la meilleure télé-réalité qui existe, c'est bien la NBA, donc continuez à suivre ça. Simon, on va clôturer cette vidéo là-dessus. Juste les deux-trois gros matchs à suivre cette semaine dans la programmation. On a quand même un Thunder Bucks dans la nuit de dimanche à lundi à 2 heures du matin, qui peut être sympa à suivre. On voit les Bucks gagner. Ouais, on voit des ah Bucks cool gagner ça. quelques matchs en galère contre les grosses équipes, donc ça peut être un beau test. C'est où du coup? Tu Alors sais, attends que je ne te dise pas de bêtises. Dans la nuit, c'est à Milwaukee, j'ai l'impression. alors attends, j'ai le calendrier sous les yeux. C'est à Milwaukee, à 2 heures du matin, ouais, dans la nuit de dimanche à lundi, donc sympa. Oh putain, il y a un Sixers il va se passer un truc. Il y a un mec qui va disparaître, un missing in action, un avis de recherche. Là, c'est la prochaine étape pour Dallas. Il va y avoir, bon, bah, on sait pas où est Najee Marshall. Il était dans le bus. Je vous jure qu'il était dans le bus. Le bus est arrivé, il était plus là. Match commenté Disparu, il s'est fait enlever. oh putain, Ouais, je pense match commenté que Dallas. ouais, match commenté par Daryl Morey et Nico Harrison en direct, hein, d'ailleurs, paraît-il. Franchement, il va avoir une dinguerie. Ah putain, ah non, la folie. Ah ouais, Ouais, donc si donc vous aimez Milwaukee Thunder. Non, il y a des si trucs. vous aimez le basket popcorn, un petit Sixers Dallas en effet à 18 heures ce dimanche, il y a quand même un Avec petit la musique Warriors d'X-Files. oh la vache, oh la vache. Il y a un énorme Warriors Nuggets dans la nuit de lundi à mardi à 3 heures du matin. Celui-là à ne surtout pas manquer parce qu'on est quand même sur 2 équipes avec des dynamiques de fou, on en Alors, a peut-être parlé. pas en live, mais j'avoue que il passe sur beIN en plus. Ouais, peut-être. Ouais, Mais le lendemain matin, ouais, avec plaisir. Avec ouais. plaisir. La même nuit, J'achète. il y a un petit Grizzlies Kings pour toi la même nuit à 3 heures du mat. Laisse-moi Hem, tranquille. Oh, franchement, les Kings, là, je me lèverai pour le play-in, pour les voir paumer contre les Suns, là, et puis voilà. Tu vois. ouais, moi, tu vois, il y a un match des Kings à 3 heures du matin. Le seul truc qui fait que je me lève, c'est peut-être pour aller pisser, mais c'est tout, hein. Ce sera pas pour regarder le match des Kings, je vais être tout à fait honnête avec toi. Et dernier match dont on voulait parler globalement, ce sera à voir en fonction des blessures ou quoi aux caisses, mais la revanche globalement Lakers-Bucks dans la nuit de jeudi à vendredi à Ouais. 3h30. Voir si les Lakers sont capables de redresser un peu la pente. Parce qu'il faut pas non plus trop perdre de match et il faut quand même rester avec l'avantage du terrain. LeBron devrait être là. LeBron, il À va revenir voir, d'ici là, non? à voir, il y a des discussions. Apparemment, il y a des insiders qui disent qu'apparemment, il y aurait une semaine de plus au repos pour LeBron. Ah, quand même. Ouais, à voir, sachant que la nuit dernière, il est pas allé regarder ses copains jouer. Il est allé voir le fiston Bryce jouer à la fac. Donc à voir comment est modelé et comment évolue la blessure de LeBron. Et Donc t'as vu le truc, espèce de mème ou je sais pas, mais le truc qui fait qu'en fait, depuis le Covid, il a tout le temps raté le mois de mars, ce con? T'as vu ça? ouais, LeBron? ouais, j'ai vu sur les blessures, ouais, tout le temps. Tous les ans, il a sa petite entorse ou son petit problème à l'aine où il rate. Bah, c'est quoi? C'est Neymar, l'anniversaire de sa sœur au mois de janvier tous les ans, hein, on la connaît, hein, on on connaît l'histoire, hein. On connaît l'histoire les gars, hein. Non, mais c'est rigolo. Ouais. C'est ah, tu sais les petites vacances avant les playoffs là, Bah, du côté de la princesse? j'ai envie de te dire, vu la saison qu'il fait Pépère et si les Lakers veulent avoir une chance en playoff, c'est pas plus mal, entre guillemets, qu'il ait 2-3 semaines de Bah oui, repos à non ce mais c'est moment-là de vrai, la c'est saison. intelligent de ouf, C'est c'est très bien, intelligent. c'est très bien. Comme ça, on upset Denver, on va en finale et on tape Boston. Lakers in 5.
On finit Bah, là-dessus. c'est de toute façon, si la mané moi, je crois au dieu du basket et je pense qu'on n'a pas fini de se marrer avec ce qu'a fait, À Nicolas Dallas, Harrison. Mais Nicolas Harrison, il a cassé, il a tout cassé, hein. Il a cassé la NBA, Pépère. c'est il a tout cassé pour tout le monde et normalement, si le karma existe vraiment, Les Lakers les sont mecs de champions Dallas cette vont année. avoir le calice jusqu'à la lie. Les Lakers sont champions avec Doncic MVP des finales. On y va tout droit, les Et gars. et et il y a une caméra en permanence sur Nicolas Dumont à vie. Nicolas Dumont, j'ai fait un mix. Patrice Harrison. Nicolas Dumont. Nicolas Dumont. Oh, l'odieux On l'appelait Nicolas personnage. Dumont. Ouais, Oh, ouais, Nicolas Dumont, l'odieux c'est vraiment un personnage. personnage. Et il y a une caméra sur Nicolas. Si ça se trouve, on a un auditeur qui s'appelle Nicolas Dumont, là, parce que c'est pas le nom de famille et le prénom le moins, tu vois. Donc Nicolas Dumont, il y a un truc à faire. Pour moi, T'es invité la semaine prochaine. Ah Si tu nous putain. écoutes et que tu t'appelles Nicolas Dumont, on a des questions. On a des questions pour toi. Nicolas Dumont, pour moi, c'est Monsieur Burns dans Les Simpsons. C'est ce personnage odieux, atroce, qui se frotte les mains et qui prend toutes les mauvaises décisions. Il n'y a pas d'autre terme pour Nicolas moi. Dumont, c'est le mec qui était au collège avec toi, que tout le monde a oublié. Et en fait, aujourd'hui, tu le retrouves sur un truc genre LinkedIn ou un truc à la con comme ça, et il a un poste de ouf. Il est genre directeur des capsules à Starbucks, tu vois. Ou un truc, et il gagne plein de thunes à faire que des réunions à la con, à parler américain, parce qu'il parle américain, Nicolas Dumont, tu Forcément, vois. Nicolas, forcément. Et tu Avec l'as l'accent de complètement. François Hollande. Il Ouais, parle ouais, américain ouais. avec l'accent de François Hollande. Un truc Ah ouais, non. dans la Nicolas Dumont. Et La sale histoire. je te jure. Bon, Ouais. Bon, bah écoute, sur ce, je pense qu'on a dit assez de bêtises. On s'est bien régalé sur Bien cette fait. vidéo. N'hésitez pas aussi à nous dire ce qui vous a marqué cette semaine en NBA, que ce soit sur le basket ou en dehors des terrains. Nous, de toute façon, on revient la semaine prochaine pour un nouveau NBA Weekly Report. Portez-vous bien, partagez, likez cette vidéo, venez discuter avec nous sur les réseaux sociaux et à très très vite. Allez, ciao ciao.